Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à quoi? À la wishlist Black Friday. Vous allez savoir ce qu'il y a dans ma wishlist Black Friday. Bon, je tiens déjà à vous dire que c'est pas tout ce que je vais vous présenter qui va être acheté. Non, loin de là. Je suis pas Rothschild encore. Bref, avant de commencer, vous connaissez le rituel, je le fais sans cesse. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Merci de ta confiance. Et bien évidemment, gros bisous avec choupette d'amour. Merci pour tout le soutien. Et puis si tu passes par là sans cesse, sans t'abonner, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? C'est gratuit, ça me fait plaisir, ça te fait plaisir aussi, ça nous fait plaisir. Ben voilà, tu cliques et comme ça, tu actives la cloche et tu sais quand je sors des vidéos. C'est tout simple. Trêve de blabla, on passe à la wishlist Black Friday. Bon, comme tu as pu voir, je me suis un peu décalée. Comme ça, je te mets les photos là pour que tu saches de quoi je parle, bien évidemment. Donc, on va commencer par tout ce qui est teint. Là, ce sont les achats sûrs. Parce qu'il y a des achats que je suis sûre de vouloir faire. Il n'y a que 2 articles. Sûr, il n'y a que 2 articles. Vous voyez comment je suis raisonnable? Je suis devenue raisonnable. Il y a le Prolongwear l'anti-cerne MAC Cosmetics en teinte NC45. Je vous ai rabâché les oreilles avec. Il est dans ma rotation annuelle. Là, il se trouve que je l'ai terminé. Donc, il faut que je me fasse un petit backup. C'est sûr que je vais le racheter parce que ça fait des années que je le rachète. Et c'est vrai que MAC, depuis ces dernières années, font des soldes. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 5 ans. Nos soldes. Ça n'existait pas chez eux. Même si tu achetais la boutique à chaque fois que tu y allais, ça n'existait pas. Là, depuis quelques temps, ils font des soldes, ils font des promotions, ils font des offres. Il y a celui-là, il y a cet anti-cerne et bien évidemment, il y a le Studio Fix Tech en teinte NC47. Avant, j'utilisais le Studio Tech normal en NC50. C'était un petit peu plus foncé que ma carnation, mais ça ne me dérangeait pas. Donc pareil, depuis des années, je l'achète. Et là, j'espère qu'il y aura une promotion dessus. Car vu qu'il est dans ma rotation annuelle et que je l'utilise pas mal en complément de d'autres fonds de teint, le pan est creusé. Voilà, le pan est creusé. Donc, autant prévenir et m'en racheter un autre. Voilà, ça ce sont pour les achats sûrs. Maintenant, on poursuit dans le teint. Comme je vous en avais fait part dans l'une de mes vidéos, je ne sais plus, peut-être dernière nouveauté ou autre, peu importe. Il y a le Soft Matte Foundation de Fenty Beauty en teinte 390 qui est en format voyage qui me tente bien. Au lieu de prendre le grand format voyage, je crois qu'il est à 17 balles. Ça permet de voir si le fond de teint peut me correspondre, peut m'aller. On est moins contrarié si le produit il est bidon. Je sais que c'est pas cher, mais bon, peu importe. Si on peut avoir des promotions même sur 15 balles, tout est bon à prendre. On continue. Il y a le baume contour de Danessa Myricks. Alors, Danessa Myricks, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis peu, la marque a été intégrée sur le site de Beauty Bay. Donc, c'est fantastique. Et il se trouve qu'il y a également le baume contour. Donc, ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist. Il a transféré dans la wishlist Black Friday. Encore plus depuis que je sais qu'il est sur le site de Beauty Bay. Alors, je me dis que potentiellement, je l'achèterai pas dessus, mais peut-être sur le site Monochrome Beauty, mais à voir, à voir. C'est bien aussi d'encourager les plus petits sites, parce que bon, Beauty Bay, c'est ce que c'est maintenant. Allez, on continue. Alors ça, c'est une marque que je n'ai jamais testée et que j'aimerais bien tester prochainement, mais en ce moment, elle est tellement pleurnicheuse, la créatrice de cette marque, que ça me... Je parle du baume contour de Jaclyn Hill. Voilà, je n'ai jamais testé un de ces produits. À chaque fois, il y avait des dramas, des cancans. Et c'est vrai que elle, vu que je la suis depuis un moment, j'arrive pas à ne pas être impactée par tous ces dramas, en fait. À chaque fois que je me dis, ça y est, je vais commander, soit il n'y a plus rien en stock, parce que les gens se jettent sur ces produits-là comme si c'était vital, soit... Eh ben, il y a un drama, elle pleure, il y a une miniature où je vois qu'elle pleure, elle fait ses chichis pam-pam. Et ça m'agace au plus haut point, parce qu'elle vaut tellement mieux que ça, mais apparemment, c'est ce qui fonctionne sur YouTube, plus tu chouines, plus il y a de clics. Peut-être que je vais me mettre à chouiner aussi, non? Non, pas dans ma personnalité de faire l'actrice là, pour quelques clics.
Bref, sa marque, il y a son Baume Contour qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et puis, oui, il y a beaucoup de contours, hein, je vous l'accorde. Et il y a la palette blush que je vous mets là. C'est un sort de corail orangé. Commencez à connaître la bestiole avec les blushs un peu orangés, corail, tout ça. Ça me correspond totalement. Donc, j'aime bien parce qu'il y a également le bronzer poudre. J'ai pas mal entendu de bien sur ces produits teints, donc pourquoi pas. Allez, on poursuit. Maintenant, il y a un bronzer liquide de... Oui, encore, je sais. Mais comme je vous ai dit, c'est pas tout ce qu'il y aura dans la wishlist que je vais acheter. Il va falloir faire un tri. Là, j'ai déjà fait un tri. Et je vais refaire un tri dans un tri. Vous voyez un peu le délire? Comme je vous disais, il y a le bronzer liquide de Made by Mitchell. Voilà, ça fait un petit moment qu'il est dans ma wishlist. Pourquoi pas essayer? C'est pas très onéreux. Ça a l'air bien pigmenté. Ça a l'air de bien se travailler. Enfin voilà, comme tout ce que je vous ai présenté d'ailleurs. Et dans la même catégorie, il y a le blush. Lui, ce qu'il appelle chez lui le blush. C'est très élégant. Blush. Il y a plusieurs couleurs qui m'intéressent, mais là, je suis plus partie sur cette couleur-là. Bien évidemment, vous n'êtes pas surpris. Ça s'appelle melon quelque chose. Je vous retrouverai ça, je vous mettrai ça en bas. Pourquoi je rigole, je ne sais pas. Un petit sous-ton orangé et tout, donc bon, voilà. Je n'en dirai pas plus, on continue. Tout ce qui est teint, il y a encore... Oui, alors, je sais que je vous ai dit dans une des vidéos que ça m'intéressait pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un blush de cette même marque et je me vois mal acheter la palette de teint. Sauf que, en y réfléchissant de plus près... oui, ça cogite. En y réfléchissant de plus près, je me suis dit, pourquoi pas prendre la palette où il contient 2 blushs plus un highlighter et revendre le blush que j'ai. Voilà, parce que c'est quand même un blush qui contient 8 grammes de produit. Donc, je vous présente, c'est la palette blush highlighter de Patou, Pat McGrath. Et vu qu'une des teintes correspond à la teinte que je possède, je me dis autant revendre celui que j'ai pas beaucoup utilisé et avoir cette palette où il y a un autre blush et un highlighter. Parce que j'aimerais bien quand même tester un highlighter depuis que j'ai testé le l'highlighter de Natasha. Ça y est, j'ai envie de voir ce que peuvent donner les autres formulations. Il y a que les cons qui changent pas d'avis et voilà, j'ai changé d'avis. Mais tout en prévoyant de me séparer si jamais je cède à la tentation du blush que j'ai actuellement. Pour finir, dans la catégorie teint, nous avons un produit qui est dans la wishlist depuis un moment, mais il est tout le temps épuisé. Le produit est tout le temps épuisé. Même sur son site à elle, c'est épuisé. Donc je vous parle de la poudre matifiante de Lindalberg. Voilà, vous savez que j'aime, même si j'aime un peu plus les teints lumineux, j'aime bien quand même le côté toute ma vie. Toute ma vie comme ça. Bref, je surveille, je me suis inscrite dans les différentes listes pour savoir quand il arrive et j'aimerais bien pouvoir l'essayer, tout simplement. Et je l'avais commandé, je n'ai jamais reçu parce que vous savez, il y avait problème de transporteur avec Beauty Bay et puis le colis n'est jamais arrivé. Et bien dans celui-ci, il y avait la poudre Lindalberg. Et ben il a fait un heureux parce que vu que c'est jamais arrivé et qu'on m'a remboursé, ça m'est arrivé avec 2 commandes, ça. Comme par hasard, il y avait ce produit dans le colis. Vous voyez pas qu'il y a un truc suspect là-dedans? Bref, des fans de Lindalberg qui volent les colis des gens, là. On va passer à la catégorie yeux. Voilà, on y va. Dans la catégorie yeux. Donc là, ça mélange les yeux et les lèvres. Pourquoi? Parce que c'est toute une collection. C'est une marque que je n'ai jamais testée. C'est une palette que j'ai vue, revue sur YouTube, mais que, je sais pas, j'ai pas osé acheter, franchir le cap. C'est la marque Kaleidos. Et moi, je veux toute la collection, The Flower Punk Collection. Voilà, je trouve la Color Story géniale. Je vous mets la collection, je vous mets la palette toute seule. Les produits lèvres. Alors, dans tous les produits lèvres, j'adore les teintes, sauf la teinte verte. Mais c'est pas grave, je prends quand même la collection et la teinte verte, je pourrais la revendre, c'est pas un problème. En tout cas, là, il y a toute la collection qui m'a interpellée, mais j'ai jamais franchi le pas, parce qu'à chaque fois que j'entendais, il y avait beaucoup de temps de livraison. Et vous savez comment je suis pressée, moi. Mais au final, collection sans le petit coffret, là, parce que j'ai pas besoin de m'encombrer d'un coffret, c'est 81 € et des brouettes. Et je me dis que si au Black Friday, c'est encore plus réduit, et ben moi, ça m'intéresse.
Voilà, vu que c'est pas une collection qui vient de sortir, il y a des grandes chances que ce soit en vraie promotion. Donc, même si c'est 20 balles, c'est toujours ça à prendre. Vu que j'entends que du bien sur cette marque-là, j'aimerais bien tester. Voilà, suivant. Ce ne sera pas une grande surprise pour vous de retrouver cette palette dans ma wishlist. La Triochrome de Natasha Denona. Est-ce que j'ai besoin de blablater des heures et des heures sur cette palette? Non. Vous savez qu'elle est rentrée dans mon cœur visuellement, mais qu'elle est jusqu'à présent pas arrivée à la maison. Donc, je me dis que pour le Black Friday, vu qu'elle est quand même assez chère, cette palette, on va pas se mentir. Je crois que c'est de l'ordre de 120 balles. Voilà. Il y a des chances qu'elle passe sous la barre des 100 €. Et je me dis pourquoi pas. Parce que c'était une édition limitée qu'elle a depuis 1 an. Mais là, ça se trouve, ce sont ses derniers instants sur le site de Natasha. Donc, elle est toujours dans un coin de ma tête. Et j'ai ouï dire que cette palette va être transformée en mini palette. Donc, à voir si c'est intéressant aussi. Mais quand est-ce qu'elle va le faire, je ne sais pas. Vu qu'elle est dans son enchaînement de sorties de produits, peut-être que ça va pas tarder à voir, à faire à suivre. Ensuite, il y a la marque que je n'ai jamais testée, Ace Beauty, ou ACE Beauty, ou Ace Beauty, enfin comme vous voulez. Donc moi je vais dire Ace Beauty. Il y a 2 palettes qui m'intéressent. Je n'ai jamais testé cette marque, mais je me dis pourquoi pas. Je vous mets les 2 palettes là. J'aime bien les couleurs vert. Alors cette palette là, en plus apparemment c'est une reformulation de ces anciennes palettes, en tout cas pour la Flair palette. J'aimerais beaucoup tester. Elles sont pas chères, je crois qu'elles sont au prix de 35 €. Je vous remettrai ça là avec un petit peu plus de précision. Ensuite, il y a une autre marque que j'aimerais bien tester, dont j'entends beaucoup parler, c'est la marque Oden Eyes. Pour avoir vu quelques swatchs, ça m'est resté en tête et je me dis waouh, ça a l'air pas mal. Donc moi, il y a 2 palettes qui m'intéressent principalement. Pour le moment, c'est la palette. Alors attendez. Hummingbird et Giant Wolf. Donc elles sont au prix de 27,90 €. C'est déjà pas cher, mais si on peut l'avoir encore moins cher, ça me botte. J'aime bien les Color Story et puis il y a l'air d'avoir des lumineux très intéressants. Pourquoi pas essayer cette marque grâce au Black Friday. Ensuite, une palette qui au premier abord est sortie, je vous ai dit non. Color Story ne m'intéresse pas du tout, je suis déçue, bla. Et il se trouve que je l'ai vu en vrai, grâce à une amie. Eh ben maintenant, j'aimerais bien, pourquoi pas, l'avoir. Et en plus, pour avoir, grâce à ma pote Angélique, de me faire cadeau de sa palette célestiale de l'année dernière, là, je me dis, ça peut être encore plus intéressant. Voilà, je suis pas une collectionneuse, mais quand même, parce que j'utilise les produits. Mais en ce qui concerne les palettes, c'est difficile d'utiliser toutes les palettes. C'est comme pour la palette teint. Là, j'ai également changé d'avis pour la Célestiale Odyssée. Après l'avoir vue, elle me botte bien, mais même beaucoup. Lors du Black Friday, elle fait, ce que j'ai pu voir l'année dernière, elle fait vraiment des bonnes promotions. Il y a la palette Célestiale Odyssée plus la palette teint. Le tout fait 120 €. Donc si le tout peut faire moins de 100 €, bingo, c'est donné, hein, mais ça reste dans un certain packaging, ça reste dans une certaine qualité. Il y a des fards pas forcément à effet, mais des beaux lumineux qui sont vraiment impactants. Donc, je vais pas en rajouter plus, elle est dans la wishlist. Ensuite, nous avons, je vous l'ai déjà dit, la palette de Danessa Myrick, la Lightwork volume 3. Quel accent! Qui est déjà épuisé sur le site de Beautylish, mais qui apparemment reviendra bientôt. Donc, bien évidemment, elle est dans ma wishlist. Vous savez déjà, je vous avais déjà dit dans une de mes dernières vidéos où je vous présentais les nouveautés, justement make-up, qu'elle m'intéressait pour avoir vu les swatchs. Et encore, la caméra ne rend pas toujours justice au fard, mais là, déjà... c'était joli. Ensuite, on a un petit bundle. Donc, c'est chez Colourpop. C'est la Play It Jewel avec son primer pour les yeux. Le tout fait 39 $. Je me dis qu'au Black Friday, ça va être
bien réduit chez Colourpop, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, ça intéresse. Bon, j'avoue, j'ai pas encore testé ce mood, mais c'est pas grave, c'est dans ma wishlist. Toujours chez Colourpop, il y a ce kit de gel liner qui coûte 88 balles quand même, 88 $. Ça reste un prix. Et même si j'ai les crèmes liner en peau, que j'utilise des fois en muqueuse, j'aimerais bien avoir les crayons. Voilà. Donc si c'est bien réduit à la Black Friday, pourquoi pas. On a le mascara, oui un mascara Extend Play de MAC Cosmetics. Alors celui-ci, ça fait un bail qu'il est dans ma wishlist. Pourquoi? Parce que il a une brosse toute fine et qui semble attraper vraiment les petits cils comme les miens. C'est Christelle de French of Makeup qui en parlait tout le temps pendant un moment. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle faisait ses tutos en live et qu'elle l'utilisait, je voyais la petitesse de la brosse et c'est exactement le type de brosse que j'aime. Donc, pourquoi pas enfin faire le nécessaire et le prendre. Voilà, à moindre coût. Ensuite, on a le primer de Milk. Vous savez, le nouveau produit qui est sorti, que je souhaite tester. Je me dis, Black Friday, c'est l'occasion qui fait le larron. Bref, c'est l'occasion de, pourquoi pas, l'avoir, mais pas au prix... parce qu'il coûte 20 €, je crois, 22 €, 21 €, je ne sais pas. Après, c'est vrai que les primers, c'est difficile à finir, mais bon. C'est tout pour la catégorie des yeux. On va passer à la dernière catégorie, c'est la catégorie lèvres. J'ai qu'un seul produit dans ma catégorie lèvres, c'est les derniers rouges à lèvres de Linda Alberg, que je vous mets là. Les couleurs sont assez nude, mais voilà, il y a cette couleur qui m'intéresse et je me dis pourquoi pas. Voilà, c'est le seul produit que j'ai mis dans ma wishlist. J'en ai pas d'autres. Je suis pas obligée d'attendre le Black Friday pour acheter les produits lèvres. Voilà. C'est quelque chose que j'affectionne, comme vous pouvez voir, énormément. J'ai 2 paniers de produits lèvres. Ça, c'est pas dans ma rotation parce que j'en change tout le temps. Même si les couleurs que je porte semblent assez similaires, elles sont différentes. Ok, on ne me juge pas. Donc voilà, vous avez vu, je suis quand même assez raisonnable. C'est tout ce qu'il y a, enfin assez raisonnable. On se comprend, hein. Si j'avais dû mettre tous les produits pour toutes les wishlists confondues, la vidéo elle aurait duré 4 heures. Et c'est pas le but. Là c'est vraiment un condensé de ce qui m'intéresse réellement ces derniers temps. Et s'il peut y avoir une promotion sur certains produits, pourquoi pas. Maintenant, à voir sur quoi je vais vraiment craquer. Ça se trouve, je vais prendre mon backup MAC Cosmetics et ça va s'arrêter là. Et mon butin sera maigre. Faites qu'il soit maigre. Mais écoutez, c'est passé assez vite. Ce fut un plaisir de vous parler de ma wishlist Black Friday. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des produits en commun que vous souhaitez, qui vous intéressent. Dites-moi, vous, ce qu'il y a dans votre wishlist Black Friday, ce que vous surveillez. Oui, je suis curieuse, j'ai hâte de savoir. Cette vidéo touche à sa fin, en tout cas ce qui concerne le Black Friday, mais, chose promis, chose due, on va parler du concours. Je vais vous faire gagner quelques produits, comme vous connaissez déjà, il y aura le formulaire à remplir. Pour marquer votre participation en commentaire, il faudra justement m'indiquer ce qu'il y a dans votre wishlist Black Friday, tout simplement. Bien évidemment, il faudra être abonné et liker la vidéo. Donc, premier produit que je vais vous faire gagner. Il y a le blush de Physician Formula en teinte Copacabana. Le Butter Blush. Voici le vôtre. Et moi, pour vous montrer un petit peu plus la teinte. Donc, vous voyez, il est légèrement irisé. Il est très, très beau. Autant ça va aller sur les peaux claires que sur les peaux un petit peu plus, même médium à foncé. Donc, et il sent tellement bon. Ensuite, un Melting Matte de Too Faced en teinte Making Move. Je l'ai également. Je l'adore. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire connaître, si vous ne connaissez pas déjà, la qualité, en tout cas, des Melting Matte de Too Faced. Ça, c'est une teinte qui va aller généralement à tout le monde. C'est un nude, comme ça. Il est beau. Celui-ci aussi, il va pas mal de carnation. Voilà, regardez. Il est
Grandiose. Ensuite, pour que vous puissiez essayer, je vous ai pris en format voyage. Bon, je l'imaginais un petit peu plus grand hein, quand je l'ai acheté. Le Face Primer Wear Foundation d'Urban Decay. Donc, c'est la base qui prolonge la tenue et qui agrippe bien votre fond de teint. Donc, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cette base. Mais si vous ne la connaissez pas, vous la faire connaître. Voilà. Ensuite, il y a un produit, je pense que c'est Cookie. Donc, je vais vous le mettre là. Parce que je sais qu'elle joue avec, mais du coup, il faut que je fouille pour savoir où elle l'a placé. Glitter Primer de NYX. Donc, je vous mets la petite photo là. En tout cas, il sera également dans ce pack-là. J'utilise très souvent pour redonner un petit peu d'impact à certains fards. Et pour pouvoir utiliser le Glitter Primer, je vous ai acheté une Big Manifest de Be Perfect. J'ai pris la mienne pour pouvoir vous montrer. Donc ça, c'est la vôtre. Hein, elle est emballée. Et ça, c'est la mienne. Et la Color Story, je vous la rappelle. C'est celle-là. Donc, je l'aime beaucoup. Donc, la dernière fois que je l'ai utilisée, trop sensible des yeux. Donc, ça me faisait pleurer. Mais pour l'avoir utilisé après, je sais que c'était par rapport à ma sensibilité. Il était à son maximum à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'elle ne m'allait pas. Mais au final, nickel chrome. Ces petits produits, j'espère que ça va vous faire plaisir. Plus le Glitter Primer, ne l'oubliez pas de NYX. J'espère en tout cas que ça vous fait plaisir. Et si vous souhaitez participer, voilà, comme je vous ai dit, vous abonner, liker la vidéo, remplir le formulaire dont le lien est en barre d'infos. Ainsi, me mettre en commentaire quels sont les produits qui sont dans votre wishlist Black Friday. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été extrêmement contente de la faire comme habituellement. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à partager cette boule, à partager ce glow, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça fait plaisir. À me rejoindre également sur Instagram. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence. Surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.